Voici la parole de Dieu. Après avoir dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qu'il trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ici s'arrête la lecture de la parole. Père Seigneur, on te remercie pour ce récit qui nous introduit dans ces dernières heures de ta vie parmi nous. Merci de nous parler ce matin, de nous renouveler ton amour et ta grâce si clairement manifestés. Amen. Est-ce que vous vous rappelez quelles étaient les responsabilités d'un souverain sacrificateur, un grand prêtre sous l'Ancienne Alliance? Essentiellement, son rôle se limitait, se résumait à trois choses. Premièrement, il devait enseigner le peuple, enseigner la loi au peuple. Deuxièmement, il devait prier pour le peuple. Mais troisièmement et surtout, offrir à Dieu les sacrifices pour les péchés de ce peuple. Eh bien, Jésus, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle notre souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, s'apprête à faire l'expiation des péchés pour son peuple. Après avoir enseigné les apôtres et prié pour eux dans la chambre haute, maintenant il regarde devant lui et il se rend à ce lieu où il sera arrêté. Et dans les chapitres 18 à 20 de l'Évangile de Jean, nous retrouvons donc cette étape ultime de la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La raison pour laquelle il est venu sur la terre, qui est d'agir en tant qu'agneau de Dieu, venu pour ôter les péchés du monde. Et Jean, comme les autres évangélistes, vont relater les grands moments de ce grand drame que nous appelons la passion de notre Seigneur. On va y retrouver l'arrestation de Jésus qui est dans notre texte d'aujourd'hui, rendu possible par la trahison de Judas, un procès préliminaire devant les chefs religieux juifs, un procès déterminant devant le gouverneur romain Ponce Pilate qui va conduire à la condamnation à mort, la crucifixion, la mise à mort de notre Seigneur, son ensevelissement et finalement sa résurrection. Son triomphe, sa victoire, sa résurrection d'entre les morts. Et chaque évangéliste va introduire certains détails qui l'ont particulièrement touché dans ces événements-là. Et ce qu'on constate chez Jean, ce qui l'a frappé, ce qu'il souhaite faire ressortir dès le début de ce récit de la passion de notre Seigneur, savez-vous c'est quoi? La maîtrise de Jésus au sein de ces circonstances. Le fait qu'il prenne l'initiative dans les dernières étapes de sa vie terrestre.
Il nous montre un sauveur, non pas sous les traits d'une victime impuissante, mais sous les traits d'un acteur qui contrôle tous les événements qui vont se dérouler au cours des prochaines heures. Comme Jésus l'avait dit en Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. » Il prend l'initiative, il prend le contrôle, il va devant sa mission, au-devant de ses ennemis, et révèle à travers cela cet amour, comme nul autre n'a pu le démontrer. Il va s'offrir librement, volontairement, comme sacrifice parfait, tout suffisant pour tous nos péchés. Et donc, verset 1er, on nous présente ce serviteur de l'Éternel, ce grand prêtre fidèle qui va accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron et où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Les autres évangélistes vont souligner certains éléments. Entre autres, Luc 22 va dire qu'il sortit et se rendit comme d'habitude. Il précise, comme d'habitude au mont des Oliviers. Autrement dit, ce jardin était le lieu où Jésus et les apôtres se retrouvaient le soir pour y passer la nuit durant la semaine sainte. Luc le dira ici en Luc 21, 37. Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Alors, on comprend la situation. C'est pas nous sommes dans la semaine sainte. Nous sommes dans la semaine où on célèbre la Pâque, la fête la plus importante dans le calendrier religieux juif. Des pèlerins venus de partout à travers l'Empire romain se retrouvent dans Jérusalem qui grouille de monde. C'est plein, ça craque de partout. Toutes les maisons sont remplies, tous les lieux publics sont remplis. Et ces pèlerins doivent trouver des lieux pour se loger. Jésus et ses apôtres ont trouvé dans ce jardin un lieu pour coucher sous les tentes. Et très probablement, certains pensent qu'un bienfaiteur, propriétaire du terrain, leur a prêté ce lieu justement pour leur permettre de se rassembler et de passer la nuit durant cette semaine. Donc, Judas n'avait pas allé très très loin pour savoir, pour retrouver le Seigneur Jésus en pleine nuit. Il savait où le trouver, dans ce jardin. Et Jésus, justement, ne change pas ses plans pour éviter ou pour rendre cette tâche plus difficile. Il est prêt à faire face à cette douloureuse mission qu'il a acceptée, rappelons-nous, avant la fondation du monde. C'est clairement souligné. Apocalypse 13, 8. On parle même de l'agneau immolé avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 20 le précise aussi. Et puis, arrive le traître et sa troupe armée, venue pour l'arrêter. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Judas, à ce point-ci, est clairement sous le contrôle de Satan. Il fait la volonté du diable. Certains ont peut-être vu cet ancien film. J'oublie qui était le directeur de ce film-là, mais dans ce film, le directeur fait ressortir cet aspect du contrôle de Satan à travers une scène où Jésus, dans le jardin, est en train de donner ses dernières paroles aux apôtres. Et pendant que la caméra est sur lui, on voit dans la noirceur derrière lui ces soldats qui arrivent avec leurs lanternes à travers le jardin et ça forme comme un serpent lumineux, démontrant justement Satan, le serpent ancien qui vient pour essayer de capturer sa proie. Donc, Judas joue ce rôle, malheureusement, et celui qui les guide. On souligne ici, Jean, le seul évangéliste qui souligne aussi le fait de la présence non seulement de la police du temple, donc des autorités juives, mais aussi des soldats romains
aux côtés de cette police du temple. L'expression qui est traduite par, selon les versions, compagnie de soldats, cohorte, ou encore la troupe de soldats romains, c'est encore plus clair, traduit un terme grec qui lui-même vient du latin cohort, qui a donné le mot en français cohorte, et qui fait référence à une unité dans l'armée romaine, qui est composée généralement de 600 hommes. Alors, très probablement, il n'y en avait pas 600 ce soir-là, mais Ponce Pilate, qui devait maintenir la paix durant cette fête, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'effervescence religieuse lors des grandes fêtes juives, et il y avait parfois des soulèvements et des troubles, a dû quand même envoyer une troupe assez nombreuse pour éviter tout trouble suite à cette arrestation du Seigneur. Et donc, il y a une présence importante de soldats romains, de la police du temple, et même le commandant de la garnison romaine est souligné au verset 12 comme étant présent, ou le commandant ou le tribun. Donc, on a mis le paquet pour envoyer une troupe nombreuse pour arrêter Jésus et empêcher tout trouble. Et verset 4. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Il va au-devant de cette troupe qui est venue pour l'arrêter. Et comme le soulignait un commentateur, techniquement, Jésus n'a pas été arrêté. Il s'est lui-même livré aux autorités en quelque sorte, en allant au-devant d'eux. Et encore une fois, on voit ce Seigneur qui est au contrôle, n'est-ce pas, de la situation, qui n'est pas dépassé par ce qui se passe, qui sait exactement ce qui s'en vient et qui est prêt à y faire face. C'était, après tout, son propre plan, n'est-ce pas? C'était le plan élaboré avant même la fondation du monde, avant même la création de l'univers. Pierre écrira quelques années plus tard, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. » C'est donc Jésus qui va vers cette troupe, venue pour l'arrêter, et qui les questionne. Verset 4, Jésus s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre, par terre. Toute cette troupe est renversée par les paroles et par le comportement de Jésus. Pourquoi? Bien, deux explications nous sont proposées. Certains pensent que l'attitude volontaire de Jésus, qui s'avance vers eux sans crainte, les paroles qu'il prononce et l'atmosphère très solennelle du moment crée chez les soldats un effet de surprise et les déstabilise. Jésus ne prend pas la fuite. Jésus n'essaie pas d'éviter l'événement. Il va vers eux. Psaume 27 relate cette parole que Jésus est en train d'expérimenter dans le jardin. « Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. » Et la guerre faisait rage dans ce jardin, autrement paisible. Mais il y a une autre explication, un deuxième niveau à ce qui se passe à ce moment-là. Lorsque Jésus s'identifie, c'est moi, c'est littéralement je suis. Et on sait qu'est-ce que ce je suis représente, n'est-ce pas? C'est une allusion que Jésus avait déjà faite, entre autres en Jean 8, au nom même de Dieu, d'Exode 3,14, l'Éternel. Je suis celui qui suis. Et Jésus, qui vient s'identifier ainsi par le nom divin, crée cette réaction parmi cette troupe armée.
Et on a ici une des scènes les plus dramatiques des évangiles. D'un côté, Judas et son armée représentant le monde opposé au Seigneur, influencé par le malin, prêt à utiliser la force pour accomplir leurs desseins mauvais. De l'autre, un Jésus qui, selon toute apparence, est sans défense et vulnérable devant cette opposition nombreuse. Et c'est cette opposition qui recule et qui tombe et qui trébuche. Intéressant. À sa parole. Verset 7, donc, il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et dire, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Verset 9, « Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Jésus a protégé jusqu'à la fin ses propres disciples. Imaginez la situation, hein? Jésus est conscient de tout ce qui s'en vient, conscient de son arrestation, conscient des moqueries qu'il va subir, du crachat, du mépris, des insultes, de la condamnation à mort, de la crucifixion, des ténèbres, du poids du péché du monde sur ses épaules. Et à qui pense-t-il à ce moment-là? À ses disciples. Malgré tout ce qui s'en vient, ses pensées sont pour la protection de ses proches. Et ce n'est pas surprenant, parce que pourquoi est-il là? Pourquoi est-il venu? Sinon pour sauver ceux qui étaient perdus, sinon pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Ce verset en Marc 10, 45 est le cœur de l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et donc Jésus a le cœur, porte sur son cœur ses disciples bien-aimés, et même dans cette heure sombre, veille à leur bien-être. Un amour clair. Mais en même temps, probablement, il sait que leur foi n'est pas encore pleinement affermie. Il est conscient qu'ils sont encore très faibles, très vulnérables, et donc, il s'arrange pour les protéger. Les mettre de côté devant ce danger qui les guette eux aussi à travers cette arrestation. Et cela vient nous parler, je crois aussi, vient nous rassurer en quelque sorte que malgré le fait que Dieu va permettre certaines épreuves dans notre vie, des épreuves qui vont être utilisées par Dieu pour nous purifier, nous former davantage à l'image de son Fils, nous avons l'assurance qu'il connaît nos limites. Il connaît notre faiblesse. Et il va tout faire pour nous garder et nous protéger. Comme un père a compassion de ses enfants, dit le psaume 103, 13, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. On aime ça se montrer fort. Mais devant les forces qui agissent dans ce monde, qui sommes-nous? 1 Corinthiens 10, 13, Paul rappelle une vérité. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou avec l'épreuve aussi, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Les apôtres avaient encore besoin de la protection de leur maître. Et ils s'arrangent pour le leur accorder. Et donc le maître se livre à ses bourreaux, afin, entre autres, de permettre à ses disciples de conserver leur liberté. Et il accomplit sa propre parole qu'il avait prononcée dans cette prière sacerdotale qu'on a vue au chapitre 17. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que s'accomplisse l'Écriture.
Et c'est intéressant ici que l'expression que Jean utilise pour appuyer ce geste de Jésus, pour une réalisation de la parole de Jésus, l'expression qu'il utilise fait référence normalement dans les évangiles à une parole de l'Ancien Testament. Une citation de l'Ancien Testament. Elle introduit ici, par ailleurs, une parole de Jésus. Ce qui démontre qu'au moment où Jean écrit cet évangile, pour lui, c'est clair que la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Elle a la même puissance, la même autorité. Et après tout, c'est normal. Comment introduit-il Jésus au tout début de son évangile? Au commencement était la parole. Parole vivante, parole puissante, parole de Dieu. Et donc la parole de Jésus a cette puissance et cette autorité. Et Jésus, ayant dit cela à son Père dans sa prière sacerdotale, à nouveau tient parole. Notre Dieu est fidèle. Comme le dira le devin Balaam des siècles auparavant, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est un Dieu de parole et d'action. C'est intéressant l'expression, n'est-ce pas? Pensez ça un instant. Être une personne de parole, ça veut dire qu'une personne qui a dit va agir en conséquence, n'est-ce pas? Être une personne de parole traduit une action immanquablement. Jésus a suivi et a été fidèle à ce qu'il a dit. Et cela nous amène à réaliser que rien non plus pourrait nous amener à croire que Dieu va agir autrement vers nous qui sommes ici aujourd'hui. Il a tout donné, il n'a rien retenu pour nous accorder ce salut, pour nous apporter cette sécurité éternelle. Et comme il avait à cœur la protection physique de ses disciples dans ce jardin, il accomplissait une œuvre qui allait garantir leur sécurité spirituelle, éternelle. Quelques décennies plus tard, Paul écrira ces paroles à la fin de sa première lettre inspirée, 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de la paix, voilà notre Dieu, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, pas une partie seulement, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera, dit Paul. Et donc Jésus se fait arrêter, se fait ligoter et se fait amener devant les chefs religieux, sauf qu'il se passe quelque chose d'autre juste avant. Et encore une fois, c'est Pierre. Encore une fois, Pierre se met les pieds dans les plats. Il décide, il se réveille. Il s'était endormi pendant que Jésus priait dans le jardin de Gethsémane, n'est-ce pas? Il a prié, il s'est endormi pendant que Jésus luttait dans la prière. Là, tout d'un coup, il se réveille. Il a une épée, il la sort. Et pendant l'excitation du moment, la noirceur, bref, on peut trouver plein d'excuses. Au lieu de trancher la tête, est-ce que c'est peut-être ça qu'il voulait? Je ne sais pas trop. Il tranche l'oreille. Franchement, Pierre, il ne comprend pas cet homme. Frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Alors, petite précision, on parle d'une épée, mais il s'agissait probablement d'un poignard. Et vraiment, heureusement, pour Malchus, peut-être, il n'est pas trop expérimenté. Mais il lui inflige quand même une blessure assez sérieuse. Et son acte est mal avisé, mais à tellement de niveaux. Pensons-y un instant. Premièrement, cela va à l'encontre de tout ce que Jésus vient de faire et de demander pour lui-même et pour les apôtres. Jésus se livre librement, volontairement à ses autorités. Jésus vient d'intercéder pour leur propre protection, dit « Laissez-les tranquilles ». Et voilà que Pierre sort son épée et s'attaque à cette troupe armée. Il ne comprend pas, le bonhomme. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois non plus
qui se met à contre-cœur, qui se met qu'il s'oppose, au plan de Dieu, n'est-ce pas? Rappelons-nous en Matthieu 16, alors qu'on assiste ici à un tournant dans le ministère de Jésus. Avant Matthieu 16, Jésus avait un ministère public, il enseignait les foules. À partir de Matthieu 16, il délaisse les foules pour se consacrer à la formation de ses disciples, une formation privée. Qu'est-ce qui se passe à Matthieu 16? Eh bien, Jésus se rend à Césarée de Philippe, dans le nord d'Israël. Et après ces mois d'enseignement et de miracles, il prend les disciples à part et leur pose la question, « Que dit-on sur moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qui disent-ils que je suis? » Et là, les apôtres présentent les scénarios, les spéculations qui circulent parmi la population juive. Et finalement, Jésus pose la question aux apôtres, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et qu'est-ce qu'on lit? Bien, sous l'inspiration de l'Esprit, le Père révèle à Pierre cette parole, « Tu es le Messie. » C'est toi le Messie. C'est toi qui viens apporter le salut. C'est toi qui viens racheter Israël. Et Jésus reconnaît cette identité. Et dit à Pierre, bien, c'est le Père qui t'a révélé ça. Tu n'as pas pu dire ça toi-même, c'est vraiment, ça vient du Père, tu as raison, c'est moi. Et voici ce qui suit exactement après. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ça, c'est des mois avant cet événement dans le jardin de Gethsémani. Le message avait été communiqué, avait été enseigné. Je suis le serviteur souffrant, je suis l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Ma route me mène à la croix, à la mort, au tombeau et à la résurrection. Qu'est-ce que Pierre dit suite à cette révélation de Jésus? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et remarquez l'expression qu'il utilise. « À Dieu ne plaise » ou « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il ne comprend pas cet homme. Borné. Et Jésus est obligé de se retourner et lui dire, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il pensait bien faire. Et il s'opposait au plan de Dieu, au plan de son Maître, à la raison même de l'incarnation. Et voilà qu'à nouveau, dans le jardin de Gethsémani, à nouveau Pierre s'oppose à la volonté de son Seigneur, au dessein de Dieu. Et donc, la situation, j'imagine, la tension, là, en un instant, en une fraction de seconde, la tension a dû monter. Imaginez là, Jésus, les 11, devant une troupe énorme, on vient de faire couler le sang. Cette arrestation aurait pu dégénérer très rapidement, là, mais très rapidement, si ce n'avait été de l'intervention rapide de notre Seigneur qui ordonne immédiatement à Pierre de serrer son épée dans son fourreau. Et que fait-il? Il va accomplir son dernier miracle public. Et il consiste à guérir l'oreille de son ennemi, de guérir la blessure de son ennemi. Même dans ces circonstances, Jésus intervient et a à cœur le bien de ses ennemis. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est puissant, plein de grâce. Mais malheureusement, dans cette situation, on voit un Pierre. Imaginez là, parmi les 12, il fait partie des 3 parmi les 12 qui sont les plus proches du Seigneur. On parle régulièrement de qui? Pierre, Jacques et Jean.
Pierre, Jacques et Jean. Je connaissais une chanson avec ça, c'était très beau, hein? Je la mets dans une barque, mais ça, non. Parce que Pierre, Jacques et Jean ont vu des choses, ont expérimenté des choses que les autres apôtres n'ont pas expérimentées. Pierre et Jacques et Jean étaient les seuls sur la montagne de la Transfiguration à voir Jésus dans toute sa gloire. Pierre, Jacques et Jean étaient les seuls qui sont montés dans cette chambre où était une petite fille de 12 ans, morte, et que Jésus a ramenée à la vie. Pierre, Jacques et Jean ont vu et ont entendu des choses que les autres apôtres n'ont pas entendues et vues. Il aurait dû mieux comprendre, il aurait dû savoir. Il aurait pu savoir que si le Seigneur avait voulu ne pas être arrêté, il aurait pu le faire et éviter ce moment-là. Je me suis rappelé cet épisode lorsque Jésus s'était rendu avec ses apôtres à Nazareth, sa ville. Il était rentré dans une synagogue, il avait enseigné, puis il avait guéri le jour du sabbat, provoquant la colère des gens présents dans la synagogue. Et ces hommes, nous dit Luc 4, 29, s'étant levés, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Et d'une manière énigmatique, sans donner de détails, Luc ajoute simplement ceci, mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. On veut le jeter en bas de la montagne. Jésus réussit à partir, à éviter. Donc Jésus aurait pu éviter cette situation, comme il aurait pu, il le dit plus tard, implorer le Père pour recevoir des légions d'anges pour le défendre. Non, le plan de Dieu était cette arrestation qui allait marquer le début de sa passion, de son sacrifice pour vous et moi, pour accomplir ce salut merveilleux. Et donc ce geste de Pierre, disciple, apôtre de Jésus-Christ, est un avertissement aussi pour nous aujourd'hui. Jean Calvin, le réformateur du XVIe siècle, a écrit ceci: « Ceux qui ont décidé de défendre la cause du Christ ne se conduisent pas toujours avec suffisamment d'habileté pour ne commettre aucune faute. C'est pourquoi nous devons implorer d'autant plus ardemment le Seigneur de nous guider dans chacune de nos actions par l'esprit de prudence. » On a besoin d'entendre ça, hein? Combien de fois avons-nous pris une décision ou avons-nous commis une action l'attribuant à la volonté de Dieu alors que ça ne l'était pas? Parfois intentionnellement, n'est-ce pas? Parce que c'est sa volonté qu'on va accomplir. Hein? Combien de fois on s'est mis les pieds dans les plats? Combien de fois avons-nous utilisé la parole de Dieu pour justifier quelque chose qui n'était pas justifiable? Et on doit se rappeler que même pour les disciples de Christ, le cœur demeure tortueux. Et je dois encore veiller, je dois encore être prudent à travers les pensées, les paroles, les attitudes et les actions que je commets. Mais heureusement, Christ est plus fort que nos pires erreurs. Et il est capable de renverser nos gaffes, notre faiblesse, notre cœur tortueux. Il l'a fait avec Pierre et avec Malchus dans ce jardin. Il est capable de le faire aussi pour chacun d'entre nous, qu'importe les situations dans lesquelles on se trouve. C'est la promesse qui se trouve révélée dans cet épisode ici. Mais une dernière leçon que Pierre devait apprendre ce soir-là, c'était que ce n'est ni par puissance, ni par force que l'on va vaincre nos ennemis, mais par l'Esprit du Seigneur, Zacharie 4, verset 6, et par la parole du Seigneur. Le disciple de Christ n'est pas appelé à prendre les armes matérielles des hommes pour accomplir la volonté de Dieu. Il est appelé par ailleurs à prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Éphésiens 6, 17. Parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée tranchante à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nous dit Hébreux 4, 12. Si nous avons une âme qui est puissante, c'est la parole de Dieu. Jésus s'en est servi dans le désert contre Satan, puis il a réussi à chaque fois. Et nous avons cette puissance entre les mains. Nous sommes appelés à la manier avec sagesse, avec discernement. Paul dit en 2 Corinthiens 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Pierre avait besoin aussi d'apprendre cette leçon. Et que se passe-t-il 50 jours plus tard? Par la puissance de l'Esprit et par l'épée de l'Esprit, parole de Dieu, il va vaincre la résistance de 3000 hommes le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il prêchera le premier sermon réellement chrétien par la puissance du Saint-Esprit, le jour de la naissance de l'Église et de la venue de l'Esprit. Et 3000 personnes se tourneront vers le Seigneur par la puissance de la parole de Dieu et du message de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, nous possédons ce message. Nous le tenons entre nos mains. Et j'espère nous le serrons dans notre cœur. Il est puissant pour nous. Et il est puissant aussi pour les autres. Et c'est ce message que les gens ont besoin d'entendre. C'est cette arme qu'on doit manier. Et nul autre. Et donc, la passion de Christ commence en cette sombre nuit, dans un jardin près de Jérusalem. Le temps des ténèbres est arrivé, mais celles-ci seront de courte durée parce que celui qu'on vient arrêter s'appelle lumière du monde. Et rien ni personne ne pourra étouffer cette lumière, même pas un tombeau. Et Jésus aurait pu dire, à la fin de tout cela, ces paroles prononcées par Joseph à ses frères des siècles auparavant, en Genèse 50, verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Jésus est venu pour ça, pour sauver un peuple nombreux. Et nous qui sommes ici ce matin, gloire à Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Nous faisons partie de ce peuple. Ce salut est le nôtre. Notre sécurité est inébranlable. Grâce à Christ, Seigneur parfait, Sauveur parfait. Prions. Seigneur Jésus, alors que ces ténèbres devenaient lourdes, étouffantes, tu es resté fidèle à l'appel du Père. Un appel qui avait au cœur de celui-ci notre salut éternel. Et en échange de ces souffrances, tu as pensé à cette joie qui t'attendait, cette joie où un jour tous ceux qui t'appartiennent vont se retrouver autour de toi pour célébrer ton nom, louer ton nom et se réjouir de ce salut glorieux que tu as acquis pour nous il y a 2000 ans maintenant sur la croix. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Merci d'être plus puissant que l'ennemi de nos âmes et même de nous-mêmes. Lorsque parfois, même avec de bonnes intentions, on commet des gaffes incroyables, tu es capable de renverser ces gaffes et ces impacts et nous garder dans tes voies et dans ta sécurité. Merci pour ces rappels ce matin. Merci pour ce qui s'en vient aussi. Amen.